L'idée de création de la régie, d'abord, remonte loin en arrière, puisqu'il faut se repositionner en 1988. 1988, il y a 27 ans. Deux idées ont prévalu. D'abord, ça s'est fait dans le cadre d'une opération de réhabilitation de la Bricarde, opération qu'on appelait à l'époque Habitat et Vie Sociale, HVS, qui étaient des opérations partenariales qui associaient les logeurs, les collectivités publiques pour réhabiliter un site. C'est dans ce cadre-là. Pourquoi cette idée a germé au niveau des partenaires, le bailleur, Logirem, où j'étais à l'époque, et puis les autres acteurs de la vie publique marseillaise. Mais ça a germé pour une raison très simple. Quartier très dégradé, situation économique de très grande fragilité, avec des habitants dont 40-45% étaient au chômage à l'époque. Troisième chose, un quartier sale. Bon. Et donc, on s'est dit que le meilleur accompagnement pour faire réaliser cette opération Habitat et Vie Sociale était de faire participer les habitants. Participer les habitants à l'amélioration de leur cadre de vie. C'était presque les prémices à l'époque d'une gestion urbaine de proximité. Comment associer des habitants dans la gestion de leur quartier, dans l'amélioration de leur cadre de vie. Idée très simple, très basique, mais qui à l'époque ne coulait pas de source. Il y avait des entreprises, les habitants étaient à l'écart, un peu oubliés d'ailleurs. Là, il fallait les remettre dans le jeu, de la gestion quotidienne de leur quartier et de l'amélioration de leur cadre de vie. C'est ça l'idée initiale qui était pour nous à l'époque le meilleur accompagnement pour réaliser dans les meilleures conditions possibles une opération de réhabilitation de la cité. On dirait des pros là. Ouais, c'est vrai, hein. Il y en a pas un qui veut se mettre à genoux devant? Ouais, si tu veux, allez. Ah merde. Tout de suite, ça fait plus foot. Oui. Ah, écoute, moi, tu as Aux armes! Oui! Oh, Kamal! Merci, Kamal, merci! Merci comme ça, Kamal! Merci, c'est bien, Kamal! Elle tient derrière! Putain, l'autre il s'embrouille! Ah, dommage, il n'y en a pas les drapeaux, hein. Tout à l'heure, moi j'ai dit à lui. Après, quel est le joueur le plus âgé? Durant la semaine nationale des HLM, grand rendez-vous du vivre ensemble, Anifa Tagelment, chef de projet emploi insertion à Logirem, a organisé, en partenariat avec l'ADAP 13 et la Régie Service Nord Littoral, un tournoi de football. Les équipes étaient composées de cadres et salariés de Logirem et de salariés des chantiers d'insertion de la Savine et de la Busserine. Très bonne, hein, la pizza. Merci. C'est fromage ou montagne? L'objectif étant que les employés de Logirem échangent avec les acteurs œuvrant à leur côté sur les chantiers des différentes cités. Dans le cadre de ces missions, la Régie Service Nord Littoral est amenée à développer des chantiers d'insertion. Le chantier d'insertion est une action sociale qui permet l'embauche de personnes les plus éloignées de l'emploi. Ces personnes sont au RSA, sont des chômeurs de très longue durée, des réfugiés politiques, voire même des travailleurs handicapés. C'est en étroite collaboration avec des prescripteurs agréés que nous travaillons, des prescripteurs agréés tels que le Pôle emploi, la mission locale, l'ARCA pour les réfugiés politiques, mais également le DAIE 13, anciennement DAE 13, et le PLI. Le chantier d'insertion est un dispositif mis en place par l'État en vue d'accompagner les publics en difficulté par rapport à l'emploi. Avant de travailler à la régie, j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Francis Denim. On prépare, on décharge, on charge les marchandises. Moi, j'étais chômeur. J'étais aux RSA. J'étais en intérim. J'ai fait du nettoyage chez Axis et d'intérim, j'ai fait dans le bâtiment.
J'étais au lycée, j'ai fait un CAP électricien. J'ai fait 1 an et 6 mois puis j'ai arrêté, c'était trop dur pour moi. À la Savine, le projet a été monté à la demande des partenaires institutionnels dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale. La régie Service Nord Littoral a été conventionnée pour le mettre en œuvre en partenariat avec le bailleur social Logirem. Le chantier fonctionne sur 12 mois. Les personnes qui y participent sont recrutées en contrat à durée déterminée d'insertion. Ce contrat a une durée de 6 mois maximum. J'ai parti à un rendez-vous d'information. Après, on a fait le recrutement et j'étais embauché chez eux. En fait, c'est un peu le pôle emploi, on va dire. Le nettoyage, ça m'intéresse. Puis voilà, c'est avec ma conseillère qu'on a fait les démarches et tout. J'ai entendu, ça m'a parlé de la régie, je suis allé. Puis voilà, quoi. On m'a appelé. Le contrat à durée déterminée d'insertion est un contrat particulier. Il est composé de 20 heures de travail sur le chantier et 6 heures d'accompagnement socio-professionnel. La moitié des participants sont originaires de la Savine. Ce n'est pas une obligation, mais la régie veille à ce que le dispositif profite directement aux habitants. Je travaille sur le chantier de la Savine depuis 1 an et demi. J'ai fait 6 mois en insertion, puis j'ai été embauché en CDD avec la régie par rapport au travail qu'on a fait dans le quartier et que je connais bien le quartier vu que j'y habite depuis 1974. Chaque session concerne 10 personnes encadrées par un chef de chantier. Mon rôle à moi, c'est de les mettre tous en relation. Ils viennent de chaque horizon, comme on dit, et il faut les mettre en relation, les mettre homogènes, tous ensemble. Et une fois qu'ils arrivent à travailler tous en équipe et qu'ils se comprennent, c'est l'essentiel. Les participants, âgés de 25 à 60 ans, sont très investis dans le projet. Parmi eux, les Savinois ont souvent été des éléments moteurs pour l'ensemble du groupe. Ils ont fait preuve d'un comportement exemplaire, prenant de nombreuses initiatives, parfois même au-delà du travail qui leur était demandé. Je leur ai donné des idées, et on les a fait, on les a suivis, nos idées, et d'autres aussi, d'autres salariés ont créé aussi en donnant leurs idées, et c'est ce qui nous a permis de créer tout cet espace. C'était un terrain vague à l'abandon. Il n'y avait rien, pas une pierre. Les pierres, il y avait, mais sous terre, qu'on a déterrées. On les a déterrées, ces pierres que vous voyez là, des pierres sèches. Qu'on a remontées par rapport aux fondations qu'il y avait. On a suivi les fondations qu'on a remontées. Et maintenant, on les voit bien. Tout ce qui était enterré, on l'a remis en valeur. Et c'est beau. Grâce au travail sur le terrain, les salariés retrouvent leur implication professionnelle. L'accompagnement qui vient en support leur permet de concrétiser leurs projets au travers de périodes de mise en situation professionnelle, de techniques de recherche d'emploi ou bien de remise à niveau si nécessaire. Tous ces outils sont indispensables aux salariés pour retrouver un emploi durable par la suite. Ils ont appris beaucoup de choses, à faire des CV, de l'aide de motivation, alors qu'ils ne savaient rien faire. Et maintenant, ils touchent l'ordinateur, ils sont contents. Dans l'équipe, il y en a qui n'ont jamais touché pour faire les murs, le béton, ils ne savent pas. On est là, on les aide, on les montre pour qu'ils savent à la fin du contrat, s'ils trouvent un contrat intérim, quelque chose, ils se verront. Moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté des connaissances, comment je travaille avec l'équipe. Il y a certains outils comme dans la maçonnerie, je ne connais pas avant, non. Santé, là, vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses. Sur 2014, 16 salariés ont intégré le chantier de la Savine. Tous ont suivi une formation compétences clés et acquisition des connaissances de base. Parmi eux, 81% des salariés ont obtenu l'habilitation électrique BEBS et le certificat sauveteur secouriste du travail. À l'issue du chantier, 25% ont retrouvé un emploi ou suivi une formation qualifiante. Depuis janvier que j'ai commencé, je suis bien. Je suis comme
Les travailleurs, on considère comme des amis. L'esprit de l'équipe, c'est une bonne équipe, un bon chef. Même l'encadrement de la régie, c'est un encadrement exemplaire. Ça me plaît. Maintenant, je suis content d'eux. Ils savent travailler en équipe. Et je suis fier d'eux. Parce que même les gens du quartier, là, ils nous félicitent. Quand ils nous voient, ils nous félicitent. Vous faites du beau boulot. Je ne sais pas. Moi, ça me touche au cœur quand je dis ça. Quand j'entends ça, surtout. Et je suis content de mes salariés parce que c'est vrai, ils ont fait du beau boulot. Super, c'est trop. Allez, vas-y, mets-le à la même place. Mets-le à la même place. Viens, toi. Oh non, on les gagne. À travers ses missions sociales, la Régie Services Nord Littoral recherche des effets induits. C'est en partenariat avec les bailleurs sociaux qu'elle participe à l'amélioration du cadre de vie des habitants. La présence de nos salariés au sein de leur cité les sécurise et leur permet de ne plus se sentir délaissés.